Kazomori, 50 ans, est originaire d'Osaka, au Japon. Il ne sera pas le centre de cet épisode parce qu'on reviendra probablement sur lui un autre jour. Mais actuellement, il me sert uniquement de passerelle pour pouvoir te parler de cubisme. Le cubisme est un mouvement artistique né au début du XXe siècle. Il a touché la peinture, la sculpture, la littérature ou même encore la musique. Les deux premiers à se lancer, c'est deux mecs plutôt célèbres parce qu'il s'agit de Braque et Picasso. Pour l'anecdote, le mot cubisme est un néologisme. Est super motivé pour participer à sa première manif, mais comme les camarades du Black Bloc se sont emballés et ont foutu le feu, Storytime ça tourne mal. Chiara, qui venait de fuir encore une fois la BAC, révoltée façon petite bourgeoise par le comportement de son père, se retrouve prise dans la nasse et Kovu ne peut pas se résigner à la laisser se faire flashballer à bout portant, alors il la sauve. Les deux gamins sont contents de se retrouver, mais comme d'hab, Simba, qui a posé des caméras partout pour lutter contre le terrorisme car la sécurité est la première des libertés, se ramène pour niquer l'ambiance. Vu que 1908, on a quand même affaire à la première automobile fabriquée à la chaîne. Et sinon, avant ça, en 1859, on a la chaise numéro 14 de Michael Tonnet. Elle a été conçue pour prendre le moins de place possible pendant sa distribution et du coup être montée après la livraison. Ça paraît rien comme ça, mais pour l'époque, c'était vraiment une révolution. Elle grandit donc post-seconde guerre mondiale et dans un contexte social très dynamique, une période très particulière, les 30 Glorieuses. Et on va découvrir Niki de Saint-Phal avec une première œuvre qui s'appelle La Mariée. Faite de grillages, de plâtre, de dentelle et de divers jouets peints, cette sculpture fait plus de 2 mètres de haut. Ça va te permettre de te concentrer sur la rime. Commence donc par écrire une dizaine de poèmes avec ce vers-là et avec des rimes. Que ça te prenne 2 jours ou 2 mois, aucune importance. Tu vas voir que le rythme de l'octosyllabe est très simple. C'est un vers puissant et incisif. Le rythme est toujours régulier. J'aime cette idée que la rencontre puisse être créative. Et donc j'ai demandé à ces femmes de documenter et de capturer des images de leur solitude et de leur quotidien, ce sur quoi leurs yeux se posaient, ce qu'elles mangeaient à midi. Pourtant, Baal est un dieu majeur du Proche-Orient et du monde antique en général. C'est un dieu qui, pendant 3000 ans, a voyagé tout autour de la Méditerranée sous différents noms et différents cultes. Car oui, si vous pensiez qu'il n'y avait qu'un seul et unique Baal, un peu dans le même genre qu'il y a un seul et unique Gilgamesh par exemple, eh ben vous vous mettez un peu le doigt dans l'œil. Baal, ou parfois... En 5ème position, je vous ai mis l'ouverture de Tannhäuser de Wagner, que j'ai traité dans l'épisode 19, puisque, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un des morceaux que je préfère le plus écouter dans les transports. Typiquement, je mets une playlist aléatoire, et puis quand le morceau tombe, je ne zappe quasiment jamais, alors que ça peut m'arriver de zapper du Ravel. Très rarement, je vous l'accorde. Donc je vous conseille vivement ce morceau, car vous allez entrer dans un monde très éloigné du monde du travail et de Châtelet-Les Halles.